Bonjour, je vous fais aujourd'hui une rapide vidéo. On en fera une beaucoup plus sympa, détaillée, mieux filmée un peu plus tard. Mais peut-être avez-vous déjà reçu votre kit carte légumes et vous avez vu qu'il était écrit «Regardez la vidéo explicative». Alors je me dépêche de vous en faire une. Donc le kit carte légumes, c'est un outil ludique qui permet de planifier son potager. Et donc ça se passe en 4 étapes et je vais vous les présenter succinctement maintenant. La première étape, on va mettre les 8 cartes de famille botanique sur la table. Vous verrez que pour chacune de ces cartes, on va avoir d'un côté des images qui représentent le cycle de la plante, de la graine à la plantule, feuille, fleur, et de l'autre un indice. Ici, leurs feuilles, fleurs ou racines sont parfois croquantes, voire un peu piquantes, les brassicacées. Donc l'idée, c'est de ne pas regarder à l'intérieur, puisqu'on va voir les réponses, mais simplement, avec ces indices ici, prendre connaissance des 8 familles botaniques en les disposant ensuite sur la table. Ce qui est intéressant avec ces familles botaniques, c'est qu'en fait, les légumes d'une même famille vont partager des caractéristiques de culture commune. Donc, c'est vraiment une belle introduction au sujet. Et en plus, voilà, il y a ce petit côté un peu devinette qui est rigolo. Donc, ensuite, on prend les cartes légumes et une par une, et on essaye en effet de se dire la courge, à quelle famille elle pourrait bien correspondre. On regarde par exemple la forme de la feuille, ça nous donne déjà un bel indice, plus les infos qu'il y avait derrière, tac, 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 et là on se dit, ouh, à mon avis c'est une cucurbitacée. Et on fait ainsi de même pour tous les légumes au départ. Excusez-moi. Au départ, ça peut être un petit peu pas forcément évident, mais dès qu'on avance un peu, on se rend compte qu'après, voilà, on a par exemple ici une famille, la famille des choux, en fait, tous les choux, ils vont ensemble. Ça se passe bien. Ne prenez pas peur en voyant ces gros mots botaniques, parce que vous allez voir aussi qu'une fois qu'on fait un peu connaissance avec eux, on se rend compte qu'en fait, on les connaît. Une fois qu'on s'est amusé donc à disposer comme ça toutes les cartes sur la table, on va se poser la question 1, quels sont les légumes que j'aime manger. Et donc on se fait une petite sélection. Là, je m'en suis fait une petite que j'ai mise de côté. Et parmi ces légumes qu'on aime manger, on va pouvoir regarder les 3 pictogrammes qui sont ici. En particulier celui du milieu, les étoiles, puisqu'en fait ça va être le niveau de difficulté. Donc ça vous donne une idée. Si vous êtes débutant, l'idée c'est on garde que les légumes avec une seule étoile. Ici, ça va être par rapport au fait que si on est dans un climat doux comme la Bretagne, est-ce qu'on a besoin d'une serre? La courgette, c'est pas obligé, on peut faire des courgettes en extérieur. Si on a une serre, ça peut permettre d'en produire plus ou de gagner du temps. Donc les deux sont possibles ici. Vous voyez, le potiron, ça va être par contre qu'en extérieur. Alors que le melon, sans serre ou tunnel, ça peut être simplement mettre un petit tunnel en plastique dans son jardin extérieur. Sans tunnel, le melon, ça va être compliqué. On va avoir du mal à en manger un. Donc, imaginons, j'ai pas de serre, j'ai pas de tunnel. En plus, je vois que c'est niveau 2. Je le mets de côté, je le garde pour l'année prochaine. Pour commencer, je vais me concentrer sur les courgettes, les potirons. Pourquoi pas m'amuser à faire les radis. Les radis, on a mis niveau 2 parce qu'en vrai, il faut un peu être dessus quand même. C'est rapide, mais il faut les arroser, il faut les éclaircir. Donc, c'est peut-être pas forcément les plus faciles, même s'ils sont rapides. Là, les choux-fleurs, c'est un peu difficile. Je garde pour l'année prochaine. Et là, les navets, pourquoi pas. Là, les radis, je me dis, allez, je tente quand même pour cette année. Donc là, j'ai par exemple sélectionné 4 légumes. Et les pots que vous voyez ici, c'est pour les gens qui vivent par exemple en ville et qui font des potagers dans des pots hors sol. Ça vous donne une idée de la profondeur du pot. Vous voyez, 20 cm, 30 cm, 40 cm. Donc si on a juste un balcon, peut-être on va se concentrer sur les légumes qu'on peut faire pousser dans des petits pots. Voilà. Donc grâce à ces 3 pictogrammes, on fait notre sélection. Une fois qu'elle est faite, on retourne alors pour la première fois nos cartes. Peut-être on les a retournées avant si on voulait vérifier la réponse là par rapport à la famille, courgette, cucurbitacée. On retourne nos cartes et au départ, on va vraiment seulement se concentrer sur le calendrier qu'on a ici sur cette première partie. Et là, on passe à l'étape numéro 2 qui est planifier mon potager dans le temps. Et donc, on se saisit du calendrier, la feuille que vous avez là, que vous pouvez aussi télécharger sur le site internet pour en imprimer d'autres. Vous avez l'exemple d'un calendrier pour débuter, bien adapté ici à quand on n'a pas de serre en Bretagne. Mais l'idée, c'est vraiment de remplir le vôtre ici. Donc, vous utilisez, vous voyez, on retrouve les 3 mêmes colonnes. Semer en pot sous abri, semer directement au potager
ou dans une serre, récolter. Donc c'est les mêmes 3 colonnes que sur le calendrier. Et les chiffres, ce sont en fait les mois. Donc là, le radis, on va pouvoir le semer directement au potager ou en serre d'avril à septembre. Du coup, si on a envie de faire des radis, on prend son crayon et on écrit radis ici. En février, on peut mettre radis. En mars, on peut mettre radis. En avril aussi. On n'est pas obligé d'en faire tout le temps. On peut le faire de février en septembre, d'accord? Mais vous pouvez décider, dire, moi, je vais juste faire des radis au début, quoi. Février, mars, avril, parce qu'il n'y a pas beaucoup de légumes. Alors, pourquoi pas commencer par là, par exemple. Et donc, on fait ça. On répète l'exercice avec tous les légumes qu'on a envie de cultiver pour l'année qui vient. Et puis ensuite, une fois qu'il est rempli, ce calendrier, on vous invite à aller trouver un voisin qui fait déjà du jardin et d'aller en discuter avec lui pour affiner. Puisque les dates qui sont données là, c'est pour toute la France. Donc, en fonction de là où vous habitez, ça peut être intéressant d'affiner avec quelqu'un qui fait du jardin à côté de chez vous. Ensuite, on passe à l'étape 3, qui est planifier son potager dans l'espace. Donc là, et c'est bien expliqué dans le petit livret ici, vous allez retrouver vraiment tout ce que je vous dis là de manière beaucoup plus détaillée. Dont d'ailleurs aussi les légendes de tous les pictogrammes, etc. Planifier dans l'espace, on vous propose donc de prendre une feuille A4, le format traditionnel qu'on utilise beaucoup, qu'on met dans nos imprimantes, une feuille vierge, et donc là de dessiner, vous voyez, prendre votre schéma, vous prenez une règle, un crayon, et vous faites comme si vous allez dessiner en fait votre jardin en imaginant, par exemple, on vous propose ici de faire des planches ou des carrés de culture qui vont faire 40 cm sur votre schéma, ce qui équivaudrait dans la réalité à 1,20 m. On peut faire 1 m aussi. 1,20 m, c'est vraiment le maximum puisque l'idée d'une planche de culture ou d'un carré de culture, c'est de pouvoir facilement atteindre pour récolter le milieu de la planche ou du carré. Et puis entre 2 planches ou 2 carrés, vous allez dessiner des allées. Alors soit des allées juste passe-pied, des petites allées qui vont faire que 1 cm ici sur votre schéma, 30 cm en réalité, ou des allées brouettes un peu plus larges qui feraient 2 cm, 60 cm en réalité. Et ensuite, on vous propose de découper les jetons. Pareil, vous pouvez en imprimer plus sur le site internet si vous avez envie. Les découper et ensuite, soit faire des tests en fait pour simuler un peu ce que pourrait être votre potager, surtout que derrière vous avez des informations. Donc ces jetons, ils sont à l'échelle par rapport à ce qu'on vous propose ici. Donc vous allez vraiment pouvoir les déplacer sur votre feuille et vous rendre compte et vous dire, ok, dans cet espace-là, je vais pouvoir mettre un choucal et un plant de choucal, ça va me donner un chou. Et dans cet espace-là un peu plus grand, je vais mettre un plant de butternut et je pourrais récolter 3 à 6 fruits. Donc on a à la fois une idée de l'espace, du nombre de plants dans cet espace qu'on va planter et du rendement à la fin de ce qu'on va pouvoir produire. Et enfin, une 4e étape qu'on vous propose, pareil, elle n'est pas obligatoire, c'est pour aller un peu plus loin. Donc pour les débutants, vous pouvez vous arrêter là. Mais pour ceux qui ont envie, vous verrez que sur chaque carte légumes, donc on a parlé du calendrier ici, ensuite ici vous avez des petits pictogrammes, ici le nombre, le temps de germination. Ça vous donne une idée parce que si vous semez vos graines de potiron et vous voyez qu'au bout de 10 jours il ne s'est rien passé, peut-être que vos graines n'étaient plus bonnes. Et dans ce cas-là, il faut recommencer. Ici, c'est l'exposition, plutôt au soleil ou à l'ombre, l'écart entre 2 plants. Ici, c'est une plante qui prend plutôt du temps avant d'être récoltée. On a sinon une fusée pour ceux qui sont rapides. Et c'est une plante qui n'apprécie pas le gel, qui est gélive. Là, vous allez avoir des informations pour cultiver la plante. Si elle a des ravageurs ou des maladies, les ravageurs, donc les insectes ou les mulots. Vous allez retrouver d'ailleurs dans le guide un lexique avec les différents ravageurs, le symptôme et le remède, une idée de remède possible naturel pour s'en protéger ou pour s'en débarrasser s'ils exagèrent trop, pareil pour les maladies. Et donc la partie en bas, et donc l'idée c'est ces cartes que vous avez sélectionnées, vous ne les rangez pas, vous les accrochez par exemple sur votre frigo, à la maison, enfin quelque part pour qu'au moment venu vous puissiez vous y référer. Et là, donc je vous disais, pour l'étape numéro 4, on va voir une histoire de zone. Vous verrez que vous allez avoir des légumes de zone A, de zone B, là j'en ai pas sous la main, il y a la zone C, il y a aussi une zone avec un point d'interrogation, ce sont un peu des légumes joker, et donc l'idée c'est d'imaginer que son jardin, on le découpe en 3 ou 4 parcelles, et on va mettre des légumes de zone A ensemble, de zone B ensemble, de zone C ensemble, et d'une année sur l'autre, on opère une rotation. Ce qui est important,
Je vais vous montrer ici. Tac, vous voyez, tout est expliqué là dans le livret aussi. Ce qui est important parce que si on fait une rotation, ça nous permet en fait tac, de vraiment se concentrer. C'est-à-dire qu'imaginez là, c'est mon jardin, je l'ai divisé en 4 parcelles. Et ben les légumes de zone A, c'est ceux qui sont les plus gourmands. Donc je vais vraiment, je vais vraiment mettre du compost et du fumier mûr sur ces deux zones A1 et A2 en particulier. Alors que les blettes et les oignons sont moins gourmands, ils vont pouvoir passer derrière. Et les fèves, les pois, les haricots, qui font partie de la famille des fabacées, c'est un peu nos super-héros puisqu'ils arrivent à se débrouiller tout seuls, à fabriquer de l'azote. Donc ça va nous donner une idée de où est-ce que je concentre mon compost, mon fumier. Et puis l'année suivante, hop, dans la parcelle où on avait ici des courges, on va prendre nos fèves, nos pois, nos haricots qui vont venir là, les courges vont passer là, les pommes de terre là. Et puis, vous voyez, on opère comme ça une rotation, c'est-à-dire que là, en année 1, mon potager ressemblait à ça. En année 2, il va ressembler à ça. Et puis, à chaque fois, on décale. Et puis, ça permet aussi d'éviter les ravageurs, les maladies, puisqu'on va aussi, finalement, ne pas remettre des légumes de la même famille botanique 2 fois au même endroit. Et souvent, les ravageurs et maladies vont être un peu spécifiques à une famille botanique. Et donc là, la boucle est bouclée, puisqu'en effet, même dans cette 4e partie, on reparle de nos familles botaniques qu'on avait vues au départ. Voilà, c'était une petite présentation rapide, mais à nouveau, vous avez tout en détail dans le carnet. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis, si vous avez des questions, on est dispo avec l'association Jardin Biscool, donc située en Centre-Bretagne, pour vous répondre. Et donc ce kit, vous pouvez le télécharger librement, gratuitement. Vous pouvez faire un don si vous avez envie. Notre association n'a pour l'instant pas de subvention, donc c'est vrai que ça peut nous aider à continuer nos actions. Pareil, si vous le commandez, ça permettra de nous soutenir. Merci beaucoup. Et donc bientôt, on fera une vraie, bien meilleure vidéo. On prendra le temps et certainement en breton aussi. Bon jardinage!